Et bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, car je ne suis pas seul, va vous parler de Lego. Je suis accompagné de Mister Lego 6268. Bonjour à toutes et à tous. Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas accompagné pour une petite vidéo, donc aujourd'hui, il a eu envie. Ouais. Alors, on va vous parler de deux sets. Pourquoi deux sets? Parce que le set que je vais vous présenter est assez volumineux. Et à l'intérieur de ce set, il se trouve un deuxième set. Ouais. Alors, le deuxième, c'est celui-ci, le 8842, qui est un petit carte Lego Technique que j'aime beaucoup. Alors, je vous avoue que ce n'est pas l'original, c'est un que j'ai reconstitué avec mon vrac. Vous le verrez par rapport au numéro 6 marqué devant, qui n'est pas l'officiel. Et le gros set qui contient ce petit set, il s'agit de l'Unimog, le 8110. C'est un mastodonte avec des énormes roues. Allons-y, on va vous parler de tout ça tout de suite. On commence par le petit. Il y a une espèce de petite bête ici, attendez. Voilà. Alors, hop, le petit carte. Voilà, alors, il y a encore un peu de poussière dessus. Je suis désolé. Alors, Mister Lego 168, tu veux nous en parler, toi, du carte? Je le connais absolument pas parce que ça fait depuis 2017 que je n'ai pas vu ces trucs. Ah oui, c'est entreposé, bon, vous verrez. J'avais même oublié qu'on les avait. On les a nettoyés en vitesse avant la vidéo, mais avec un souffleur, donc c'est pas terrible, hein, mais bon, j'ai pas envie de les passer sous l'eau parce que je voulais faire la vidéo absolument. Un petit carte bien sympathique, il n'y a pas de pièce extraordinaire, je pense que chacun peut le refaire avec son vrac. Et vous voyez l'étiquette numéro 6 qui est devant, en fait, c'est pas la bonne. Par J'ai contre, triché. on en parle de ce truc énorme. C'est un lance-missile ou quoi? Non, ça c'est le moteur en fait. Quand on roule, le piston bouge. Ah oui, bien joué. Et ça, c'est les vieux Lego Techniques comme moi ton père, j'aimais les faire. Celles où on voit tout, on voit les trous des pièces, là, vous voyez, il y a plein de petits trous ici. Là, pareil derrière, les roues, c'est des roues à trous pareils, il n'y a pas de jantes, il n'y a pas d'enjoliveur. Enfin, si, il y a des jantes, puisque le truc gris, c'est une jante. Mais vraiment, c'est les sets que moi j'aimais à l'époque et que ta mère n'aime pas. Elle n'aime pas du tout ça parce qu'elle n'aime pas quand on voit les trous. Alors, qu'est-ce qui fait d'extraordinaire ce set? À part le fait que le volant tourne les roues. Ah, il y a Harley Quinn. Ouais, Harley Quinn va arriver nous voir. Hop là, elle vient nous rejoindre. Bonjour tout Bonjour le Harley. monde. Harley adore les Lego. Alors, d'ailleurs, faites comme Harley, abonnez-vous et mettez le pouce bleu. N'est-ce pas, Harley? Eh oui. C'est un énorme chat, c'est Godzilla. Voilà, donc elle est venue par ici, elle est partie par là, elle reviendra après. Donc voilà, ça c'est un petit set Lego Technique que franchement je kiffe de ouf. J'ai quelques cartes comme ça, mais les autres c'est des plus récents. Et celui-là, franchement, j'ai adoré le monter. Pourquoi? Je ne saurais vous dire. C'est un ancien, peut-être pour ça, tout simplement. Les vieux mécanismes, vous voyez quand on roule là, vous voyez les petits pistons qui bougent. Bonjour. Voilà, c'est vraiment à l'ancienne plutôt. Et moi, j'ai vraiment kiffé ce petit set. Alors pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'il est rangé dans... Le placard. L'Unimog, le placard, il est dans l'Unimog. Alors l'Unimog, on va avoir du mal à vous le montrer à mon avis parce qu'il est énorme. Ah ouais, mais... Il est énorme. Alors le voilà la bête. Vroom, vroom. Voilà. Donc pour vous le montrer un peu mieux, je vais reculer la caméra. Voilà. Donc à l'arrière se trouve donc une benne. Bonjour Harley. Encore Harley qui revient. Je vais te mettre dedans. Et dans cette benne, moi, je range mon carte. Je pose dedans en vrac. Comment tu veux que le poser alors qu'il y a un grappin, le grappin? Mais on va essayer d'ailleurs de vous le démarrer. Je crois que j'ai laissé des piles dedans. On va voir. C'est pas bien. Hein. C'est pas bien d'avoir laissé des piles dedans. D'ailleurs, vous pouvez constater... Oh non, je vous le dirai après. Je vous dis rien pour l'instant. Si vous restez dans la vidéo, vous verrez. Je suis désolé si ça fait du bruit. Je vais démarrer le moteur. Et je vais voir s'il fonctionne encore. Alors, est-ce que... On n'a pas un réseau qui fonctionne. Si. Non, il n'y a peut-être plus assez de piles. Logiquement, il doit faire du bruit. Ah non, je me souviens. Il y avait un problème de câble sur celui-là. Ouais, au câble bleu. Ouais, non, le câble en dessous. Il y a du jeu dans le câble et je ne sais pas comment ça se fait. Parfois, il prend pas le truc. Bon, c'est pas grave. Il faudrait que je change le câble. Je vais l'éteindre. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait comme fonction? Le grappin monte et descend, s'ouvre et se ferme en pneumatique. Vous avez aussi à l'avant un autre grappin. Vous voyez ici, pareil, vous pouvez le faire descendre. La benne, je crois pas que la benne bouge dans celui-là. La benne, elle est fixe. Et le détail qui tue sur celui-là, donc vous pouvez remarquer qu'il manque une pièce ici. Je viens de le remarquer quand j'ai nettoyé le set. Donc ici, il manque une petite pièce. La même que ça, je pense. Ici, vous voyez. Et il est encore quand même vachement sale. Hein. Je l'ai dépoussiéré, mais il garde la poussière. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les autocollants ne sont pas les autocollants originaux. Je les avais pas eus. Parce que ce set a une histoire. Tu te souviens de l'histoire du set? Comment on l'a eu? Non, je me souviens plus très bien. Ah, tu te souviens plus très bien. Alors, je vais le raconter. D'abord,
je vous raconte donc les autocollants. J'ai pris une feuille de papier Ah oui, canson. oui, je m'en souviens des autocollants, on les avait pas eu. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal. Oh, pardon, j'ai fait trembler votre télé, vous avez vu ça? J'ai donc acheté une feuille de papier canson autocollante qu'on imprime à l'imprimante et je les ai imprimées. Vous voyez, le problème, c'est qu'avec le temps, ça se décolle. C'est bien dommage. J'ai trouvé ça sur internet, vous trouvez les planches de stickers, après il suffit de les imprimer, mais malheureusement la qualité, moi, n'était pas top. Comment j'ai eu ce set? Parce que c'est un set quand même qui coûtait assez cher, je crois qu'il coûtait aux alentours de 220 € à l'époque où il est sorti, et ouvertement mettre 220 € là-dedans, non, no way. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bonne affaire chez Cultura, j'ai vu qu'ils vendaient, donc vous voyez c'est comme ça que je range le carte, tac. Voilà, je range le carte comme ça en vrac dedans. Hop, comme s'il avait été embarqué par l'Unimog. Je pose le grappin et je le range comme ça dans ma vitrine. Ah, c'est un dépanneur? Ah oui, c'est un Unimog. Ça existe vraiment, c'est vraiment des machines qui existent. Hein. Moi, j'en croise quand je vais au travail à Colmar. J'en croise sur la route. Attends, j'arrive tout de suite. Et donc, je raconte pas l'histoire alors? Si, Si. j'arrive tout de suite. J'avais acheté chez Cultura les Lego Batman, les figurines Lego Batman. Vous savez, les petites figurines de 3-4 cm de hauteur là. Et sur le site internet, c'était marqué 3,99 € les 3,99 € les 20 figurines, un truc comme ça. Donc j'en ai acheté 2, on peut voir 2 séries. Et quand je suis allé chercher, forcément, je m'y attendais à avoir un petit sachet avec une seule figurine. J'ai dit à la vendeuse, non, je suis pas d'accord. J'ai payé pour avoir l'intégralité de la boîte, x2. La personne me dit, non, c'est pas possible, à ce prix-là, on peut pas, etc. Je lui ai écoutez, moi, j'ai payé ça, je veux avoir l'intégralité des boîtes de figurines. Et j'ai eu 2 fois ces figurines. Voilà, donc Mister Lego 168. Non, vas-y, bouge pas. Il montre le vrai Unimog, donc le vrai et la copie Wish. Non, c'est du Lego. Non, c'est du Lego, c'est du vrai Lego. J'ai pas de Wish. Je peux essayer de vous montrer. Attends, est-ce qu'on a une pièce où c'est marqué Lego? On peut voir ça? Non, c'est... Et imagine, t'achètes le Unimog sur Wish à 1 €, enfin à 220 € sur Wish, et en fait, t'as juste la boîte. Ah bah si, je peux vous montrer, attendez. Je peux vous montrer, logiquement... Il est énorme. Sur le pneu, c'est marqué Lego, vous voyez? Le pneu, il est énorme. 94.3 x 38R. Oui, le pneu est énorme. Et donc, je vais finir ma petite histoire. J'achète ces 2 figurines, et au final, la dame me dit, écoutez, je vais avec mon supérieur et tout, il revient, et il me donne mais 2 lots de figurines. Non, mais c'est même pas 20 figurines qu'il y avait. Je crois que l'intégralité de la boîte, c'était 2 boîtes, et une boîte, c'était 3 séries de figurines. Donc je crois qu'il y avait aux alentours de... Il y a combien de figurines? C'est 18, je crois. Ou 20? Ouais, c'était 20. Non, c'était 20, non? Dans la série Batman. Ouais, Lego mini-figurines Batman série 1. Je crois que c'était 20. Et donc, je me suis retrouvé avec 60 figurines. Donc, j'ai eu une série complète pour moi, pas de souci. Une pour Mister Lego 168, qui maintenant est fini en morceaux, il faut dire ce qui est, n'est-ce pas, Mister Lego 168. Et une troisième que j'avais de côté. Et un pote me dit, écoute, j'ai récupéré un Unimog. Par contre, il n'est pas complet, il manque quelques pièces, mais si ça t'intéresse, moi, tu me files une série de mini Batman et je te le file. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Ed, qui connaît toute l'histoire. Ah, je le connais, lui. Ouais, à Ed Powers. Ouais. Donc, il n'y a aucune ambiguïté, il connaît très bien l'histoire, parce que je lui ai tout dit. Et donc, j'ai payé, je crois, de mémoire, 15 € de frais de port, parce qu'il habite en Belgique. Ah. Et je lui ai filé donc l'intégralité de la série. Donc une série en fait valait assez cher, mais comme moi j'avais payé 3,99 € pour... en tout j'avais payé 8 € je crois pour l'intégralité des figurines. Bref, cet Unimog m'est revenu à même pas 20 €. Voilà. Donc impeccable, je suis bien content de l'avoir. Il est toujours là, il sera toujours là, il restera dans la collection. Même si les petits stickers s'en vont. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les portes, vous voyez, elles sont fixes. Je pense que Lego aurait pu faire un effort. Même là, vous voyez, ça s'attachait à rien du tout. Ça fait vraiment moche. C'est bien dommage. Par contre, je m'aperçois que j'ai pas mis de figurines à l'intérieur. Il faudra que j'en mette un de ces 4. Mais bon, les figurines, pour l'instant, j'en ai plus des masses. Les autres, elles sont toutes en décoration. C'est un bon petit set, mais franchement, qui ne vaut pas du tout le prix annoncé. Hein. Pareil, ah bah, vous voyez, là, je viens de me percevoir d'un truc. T'as vu, Mister Lego 268 ? Ouais, c'est ça dont je parlais. Le câble, il était cassé. Le câble est cassé, messieurs, dames. En direct, live, je viens de le voir. C'est terrible. Bon, ça, c'est les flexibles Lego. De toute façon, au bout d'un moment, ça pète. Donc, vous pouvez faire tourner le grappin qui est ici. Pardon, je vous ai encore fait bouger. Le grappin, vous pouvez le faire tourner sur lui-même. Hein. Vous pouvez le faire monter, descendre, ouvrir, fermer. L'avant, pareil, vous pouvez faire descendre le grappin qui est à l'avant. Et sinon, il n'a aucune autre... Ah si, vous pouvez... Ah oui, effectivement, vous pouvez faire tourner les roues. Vous voyez, là, elle tourne dans votre sens. Voilà, hop.
Mais c'est pas fluide, c'est assez difficile à faire. Donc voilà, ça c'était mon Unimog, et franchement, c'est un set que je vous conseille d'avoir, mais pas au prix où il était vendu à l'époque, hein, parce que c'était vraiment cher. Mais à un prix abordable, si vous le trouvez, prenez-le, ne serait-ce que pour les roues qui sont énormes. Ce ne sont pas les plus grosses roues. Les plus grosses roues de mémoire, c'est sur le Class. On l'a? Le Class, oui, là-bas en haut à droite. Ah ouais, c'est vrai, elles sont énormes. Ouais, elles sont énormes là-bas. Donc, Faudrait que j'arrive à prendre une roue. Ah non, mais... Donc voilà, c'était pour vous montrer notre Unimog et vous dire qu'il est très bien et que si vous l'avez en occasion pas chère, foncez, prenez-le, ça vaut le coup. Voilà, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et je vous dis à plus tard pour une autre présentation de set. On dit à plus tard? À plus tard. À plus tard!